Nous allons essayer de parler sur ce thème. Les paroles que Boaz prononce sur Ruth. Que lui demande de ne pas aller glaner dans un autre champ. Qu'il reste dans son champ à lui, Boaz. Nous allons essayer d'identifier qui est Boaz, qui est Ruth, les champs c'est quoi, qui sont les moissonneurs. Nous voyons ici Naomi et Ruth en Bethléem. Mais comment est-ce que Ruth est arrivée à Bethléem? La parole nous parle d'un certain homme appelé Elimelech, qui avait sa femme nommée Naomi. Et cet homme avait 2 fils. À cause de la famine qui régnait dans Bethléem, cette famille s'est déplacée pour le pays de Moab. Et j'ai parlé d'Elimelech, ses 2 fils, sa femme Naomi. Elimelech ici, son nom signifie Elohim et roi. Elimelech na ndimbora ya kombo nezotalisa Elohim azali mokonzi. Ou bien mon père est roi. To tata na ngai aza mokonzi. C'est que dans Elimelech nous voyons la divinité. Kati na Elimelech tozomona bonzambe. La divinité qui va se déplacer de Bethléem jusqu'au pays de Moab. J'ai parlé de 4 personnages, mais je vous invite à ne voir qu'une seule personne dans les 4. C'est-à-dire Elimelech a ses 2 fils. Les 2 fils d'Elimelech sont aussi Elimelech. Parce que la Bible nous apprend que le père est dans le fils. Le fils est dans le père. Donc si tu vois le fils, il est sorti du père. Au point que et le fils et le père ne font qu'un. Donc en d'autres termes, nous effaçons les 2 fils parce que nous les retrouvons dans le père. Nous restons avec Naomi. Naomi également, nous allons l'effacer parce que nous allons également la retrouver dans les pères. La Bible dit, les 2 deviendront une seule chair. Et d'ailleurs, la femme est issue de l'homme. Le jour où Adam a vu Ève, il a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair. En d'autres termes, Ève était aussi Adam. Alors si nous avons compris cette mathématique,
nous voyons qu'au lieu de 4, nous n'avons qu'une seule personne, Elimelech, qui est à Elohim le Père. C'est que nous dirons que Elohim s'est déplacé de Bethléem jusqu'au pays de Moab. Et quand ils sont arrivés au pays de Moab, les deux fils d'Elimelech auront des femmes. L'une d'elles s'appelle Orpa, l'autre s'appelle Ruth. Les deux femmes ici sont deux genres de personnes qui ont suivi Yehoshua Hamashiach. Parce qu'après la mort d'Elimelech et de ses deux fils, Naomi va rester seule avec ses deux belles filles. Aussi Naomi va leur dire de retourner dans leur pays. Alors quand elles ont écouté ces paroles, Orpa est parti, Ruth est restée. Et nous voyons la véritable Naomi dans Jean 6. Je parle de Yehoshua Hamashiach. Les gens l'ont suivi. Alors il leur a dit, il faut manger ma chair et boire mon sang. La foule qui est Orpa, la foule a répondu, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? La foule est partie. Ça c'est Orpa qui laisse Naomi. Mais Ruth ne partira pas. Ruth ici, ce sont les 12 dans la bouche de Pierre. Parce que Pierre a dit, à qui irons-nous? Tu as les paroles de vie. Je demande à ce que dans cette assemblée, il y ait plus de Pierre, des apôtres, de Ruth que de Orpa. On ne rencontrera pas seulement des petites choses, on aura aussi des choses dures. Même quand l'homme de l'homme peut te dire des choses dures, si c'est pour le bien de ta vie, reste attaché à lui. Ne parle pas comme Orpa. Sois comme Ruth, attache-toi à lui, parce que demain il y aura de bonnes choses. Et j'ai dit que Elimelech est sorti de Bethléem. C'est quoi Bethléem? La Bible dit que c'est la ville de la promesse de la royauté. Bethléem, c'est la maison du pain. Or, je vis dans la Bible, toujours dans Jean 6, quelqu'un qui se présente comme le pain descendu du ciel. S'il est le pain descendu du ciel, c'est que Bethléem c'est le ciel. Parce que c'est la maison du pain. Il vient du ciel, il est venu sur la terre. Parce que le Père avait le pain. Je dis que le Père est sorti du Père. C'est que le Père est la maison du Père. Bethléem c'est le ciel. Regardez bien. Le Père avait le pain. Mais le Père ne voulait pas laisser son pain. Le pain c'était quoi? C'était la vie. Durant toute la durée de l'ancienne alliance, Elohim a retenu le pain. Je dis que le pain c'est la vie. Je dis que Elohim n'a pas voulu donner sa vie. C'est pourquoi dans Ecclésiaste 11, on est en train d'exhorter Elohim. On lui dit jette ton pain dans l'eau. Jette ton pain dans l'eau. Elohim va
écouter et il va laisser son père et il va les jeter dans l'eau. L'épée qui est descendu, c'était la vie. C'est pourquoi Yehoshua se présente comme le père. Et il dira Jésus le chemin, la vérité et la vie. Quand tu vois Bethléem, c'est les cieux. J'ai dit que les trois sont morts. Nous sommes restés avec Naomi, qui retourne à Bethléem avec Ruth. Naomi était riche. Elle reste pauvre. Pour confirmer l'écriture, Elohim, riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Afin que dans sa pauvreté, Ruth fut enrichie. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ruth est là avec Naomi. Regardez, Ruth ne fera rien sans le conseil de Naomi. Ce que Naomi ici, c'est le Saint-Esprit. Regardez bien. Son mari Elimelech est mort. Mais si nous regardons bien, son mari est toujours là. C'est Naomi. Je vais dire quoi? Yehoshua est mort quant à la chair. Mais en esprit, il vivait. C'est pourquoi je parle de Naomi comme le Saint-Esprit. Il y a le devoir de nous guider, de nous orienter. Ruth ne fera rien sans Naomi. Ruth ne fera rien sans Naomi. Parce que c'est Naomi qui a le devoir de présenter Ruth à Boaz. Si tu regardes bien, Naomi, c'est aussi Étaï. Ruth ici, c'est aussi Esther. Parce que pour que Esther trouve le mariage, elle doit écouter tout ce que Étaï lui dit. Elle doit le respecter à la règle. Et si elle aura le mariage avec le roi, c'est ça que Ruth fait avec Naomi. Et je dis le Saint-Esprit, comme Ruth, cela veut dire quoi? C'est l'esprit d'Adonai dans les Éphésiens 4:11. C'est que les Éphésiens 4 sont appelés à orienter le peuple d'Élohim. Je veux dire, le peuple ne peut rien faire sans le conseil des Éphésiens 4. Un enfant d'Élohim bien éduqué ne peut pas aller ailleurs sans l'autorisation de son pasteur. J'ai vu des gens remplir le stade de martyrs pour aller dans un concert. Mais j'étais étonné, dans ce concert, il y a eu des morts. Je me pose des questions. Comment les gens qui sont venus pour adorer Elohim, il va les laisser mourir comme ça dans le bousculade. Il faut faire attention. Il ne faut pas aller parce qu'on a dit que Elohim est là. Même si tu reçois une invitation, un enfant de Dieu bien élevé, il amène auprès de son pasteur. J'ai reçu une invitation. Oriente-moi. Est-ce que je peux aller ou je ne peux pas aller? Nous avons connu les enfants qui sont allés ailleurs. Mais ils sont retournés avec des démons. Parce qu'ils pensaient que là où ils sont partis, Elohim était là. En réalité, Elohim n'était pas là. Soyez bénis.
Tu dois toujours avoir l'habitude de consulter ton pasteur. Parce qu'il a le Saint-Esprit pour ton orientation, pour ta direction. Dans une question concernant ma campagne, il y a une question concernant l'intimité. Abi papa, ngana kozana koza na l'aise pour makamboka soki nazali kosala marraine nanga. Alléluia. Amen. Et vous allez voir comme ça les enfants d'Elohim qui ont des parrains et des marraines, je ne suis pas contre. Les parrains connaissent plus leur vie que leur pasteur. C'est qui est une abomination. C'est ton pasteur qui va plus te connaître. Entre parenthèses, les phénomènes parrain, marrain, ce n'est même pas biblique. Je n'ai rien dit. Peut-être que toi tu as déjà les parrains, c'est pas un problème. Alléluia. Amen. Je vois que ton vrai parrain doit être ton pasteur. Parce qu'il a les secrets de ta vie. Il va sur ton âme. Il va rendre compte auprès de Elohim. Je passe. Maintenant, Ruth va demander la permission pour aller glaner dans les champs. Les champs appartenaient à un certain Boaz. La Bible dit Boaz était un homme puissant et riche. C'est lui le propriétaire du champ. Quand la Bible nous parle de puissants et de riches, ça nous parle déjà du mystère du Père et du Fils. Parce qu'il n'y a rien au hasard dans la Bible. Elohim était puissant. Mais derrière toute sa puissance là, il ne pouvait pas sauver. Il doit sauver quand il est devenu riche. Quand il devient riche, quand il a maintenant le sang. Parce que c'est dans le sang qu'il y a le rachat. C'est pourquoi il a dit à Moshe, à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, je suis présenté comme El Shaddai. J'étais puissant, je me suffisais à moi-même. Mais vous allez voir, quand il vient chez Moïse, il lui dit ceci: j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris qui lui fait pousser ses oppresseurs. Et je suis descendu. Aussi tu as des yeux, tu verras comme moi. Et il dit j'ai vu. C'est déjà arrivé. Quand il dit j'ai entendu, c'est déjà Siméon. Et je suis descendu. Là c'est lui. Mon mari s'attachera à moi. Là il descend maintenant pour délivrer. Il devient un homme pour délivrer. Pour prendre le problème de l'homme, prendre la place de l'homme. Il veut maintenant s'identifier à l'homme. Raison pour laquelle ce jour-là, quand le fils de la femme sunamite était mort, Élisée a envoyé Géasi avec son bâton pour ressusciter l'enfant. Géasi a tout fait. L'enfant n'était pas ressuscité. Il fallait qu'Élisée vienne lui-même. Quand Élisée va venir, il va se poser sur l'enfant. Les yeux contre les yeux, la bouche contre la bouche, les mains contre les mains. Qu'est-ce que Élisée cherche? Élisée s'identifie à l'enfant. Il prend la place de l'enfant. Il a tous les termes de la Sainte Alliance. Aucun moment du
peut pas la place d'Adam. Personne n'a pris la place d'Adam. Il a fallu qu'Elohim descende. C'était la prière de Job. Est-ce qu'Elohim peut voir comme un homme? Elohim peut attendre comme un homme? Job intercédait déjà pour qu'Elohim descende et venir sauver l'homme. Soyez bénis. Donc dans Boaz, nous voyons le mystère de Elohim. Papa, attaque fils. J'ai parlé de Boaz. Je parle du chant. Qu'est-ce que le chant ici? Le chant peut être interprété comme l'église. Ici, je m'en vais prendre une écriture que vous connaissez. Parce que ce qui se passe dans cette écriture, ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé. Qui a fait en sorte que Elimelech quitte Bethléem. Il y avait la famine. Voilà pourquoi il a quitté Bethléem. Oh, dans Jean 4, Yehoshua est en train de parler avec la femme samaritaine. Et quand vous lisez, vous verrez qu'il y a aussi le problème de la famille ici. Tout comme Elimelech a quitté Bethléem à cause de la famille pour aller chercher une femme. Yehoshua ici, la Bible dit ceci. Yehoshua fatigué, il va s'asseoir sur un puits. Fatigué pourquoi? Il a fait un voyage. Comme Elimelech, il a quitté l'éternité pour aller dans le pays de Moab. Nous voyons Elimelech ici, qui a marché, il est fatigué, il y a la famine. Mais là, il veut parler avec une femme. Parce que, bien aimé, le problème du mariage, on ne peut pas se marier s'il n'y a pas la mort. Quand je dis que les trois sont morts là-bas, nous sommes déjà dans l'œuvre de la croix. Regardez, Adam ne peut pas se marier s'il n'y a pas la mort. J'ajoute, Isaac ne peut pas se marier s'il n'est pas encore monté sur l'autel. Paul nous dit, quand il était monté là, c'était la mort. Quand il est descendu, c'était la résurrection. Yehoshua aussi. Il ne peut pas trouver la femme s'il n'y a pas la mort. Je reviens ici. Fatigué du voyage, il parle avec une femme. Pendant ce temps, les disciples ont apporté la nourriture. Et il est pressé de manger. Parce qu'il y avait la famine. Il fallait manger. Mais la famine, ce n'était pas pour manger la nourriture terrestre. Elohim, quand il a besoin d'une femme, il prend une autre forme. Regardez, quand Abraham a perdu Sarah, on est capable de dire à son serviteur, quand il cherchait une femme, Abraham dit à son serviteur, va chercher une femme pour Isaac. Isaac a servi que moi aussi. Et la Bible dit, quand Isaac aura Rebecca, il va l'amener dans la tente de Sarah. C'est la réalité, c'était la femme pour le père. Mais le père se déguise en fils pour avoir la femme. Et quand ils sont en train de parler avec les apôtres, ils ont choisi le dit, levez les sous. Je suis dans Jean 4. 34 à 38. On peut le lire rapidement. Jean 4, 34 et 38. Je lis au nom d'Adonai.
de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Oui. Ne dites-vous pas qu'il y a eu encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les gens qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne ne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner. Parole d'Elohim. Oh. Répète les phrases. Parole. Parole à Elohim. Oh, il faut pas répéter la parole de Elohim. Il faut dire Amen à cela. Yahushua parle du chant qui a déjà mûri. Or ici nous parlons aussi du chant de Boaz. Mais il dit, ne dites-vous pas qu'il y a 4 mois jusqu'à la moisson. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas semé. C'est qu'ici, nous allons déterminer le champ et le moissonneur. Ici, je prends les champs comme les Écritures. Le champ comme les Écritures. Il y a eu des gens qui ont sémé. Ce sont les prophètes. Parce que dans la sémence, nous retrouvons le chiffre 3. La loi, les prophètes et les psaumes. Mais il faut le chiffre 4 pour la moisson. Et Yahushua dit, je vous ai envoyé moissonner. Là, il s'adresse à qui? Aux apôtres. Je vous ai envoyé moissonner. C'est facile ici de voir directement Matthieu 20. La parabole des ouvriers loués à des différentes sœurs. Les ouvriers qui étaient loués à des heures différentes. Il y a des ouvriers qui ont travaillé sous la chaleur de la journée. Ce sont les prophètes. Quand ils annonçaient la parole, ils étaient en train de s'aimer. Mais il y a aussi des ouvriers qui sont venus en dernière heure. Ce sont les apôtres. Mais elles, les semeurs et les moissonneurs auront le même salaire. Ils vont se réjouir. Attention, c'est pourquoi on parle de la pluie. On ne peut pas s'aimer sans la pluie. Jacques nous parle de la pluie de l'avant-saison et de l'arrière-saison. Pour que les prophètes puissent s'aimer, il fallait une pluie. Et au mont Sinaï, la pluie est tombée. C'était la première pluie qui a permis à ce qu'on puisse commencer à s'aimer. Maintenant, pour la moisson, il fallait qu'une autre pluie tombe. Au jour de la Pentecôte, une autre pluie est tombée. C'était la venue du Saint-Esprit. C'est que tu ne peux pas entrer dans les champs des Moab. Si la pluie qui est le Saint-Esprit n'est pas encore tombée. Parce que c'est la pluie qui amène les fruits à la maturation. Sans cette pluie, tu ne peux pas entrer. Il faut avoir le Saint-Esprit pour entrer dans les champs de Moab.
Écoutez très bien. Pour que Samson puisse tuer les lions, parce que déchirer les lions, c'est aussi s'aimer, moissonner. Mais la Bible précise que l'esprit d'Adonai avait saisi Samson. Quand je parle du lion, je parle des Écritures. Avant de déchirer les lions, il faut que l'esprit te saisisse. Si l'esprit ne te saisit pas, les lions te tuera. Voilà pourquoi la Bible dit, la lettre tue, les lions tuent. Mais les lions vont tuer ceux qui n'ont pas l'esprit. Ceux qui ont l'esprit, ils ont la possibilité de déchirer les lions sans avoir quelque chose à main. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous avons compris que les champs, ce sont les Écritures. Les moissonneurs, ce sont les apôtres. Mais je vais terminer ici. Je reprends l'Écriture de Ruth T. Reprenez-moi le verset 8. Verset 8. Oui. Je lis au nom d'Adonai. Boaz dit à Ruth, écoutez ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici. Attends. C'est là. Boaz dit à Ruth. Boaz a dit à Ruth, ne va pas glaner dans un autre champ. Cela veut dire quoi? Il y a d'autres champs. Boaz a son champ. Il y a aussi d'autres champs. Je vais te montrer d'autres champs. Si tu vois Colossiens 2:8, la Bible nous montre d'autres champs. On parle des rudiments du monde, c'est un champ. On parle de la philosophie, c'est un champ. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Parce qu'il y a les gens qui peuvent commencer à écouter la philosophie des hommes. Les raisonnements des hommes. C'est aussi un champ. Mais il y a aussi les Écritures qui sont un champ. Et Boaz dit, ne va pas ailleurs. Reste dans les Écritures. C'est pourquoi ils ont choisi demeurer dans ma parole. Demeurer dans mon champ. Peuple d'Adonai. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Et notre conseil, c'est comme Boaz, restez dans les Écritures. Aucune révélation ne peut être donnée sans un soubassement scriptuel. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'inspiration. Il y a beaucoup de révélations. Il y a beaucoup de miracles. La plupart d'entre eux ne sont pas fondés sur les Écritures. Mais toi, fils de Boaz, demeure dans les Écritures. Demeure dans le champ de Boaz. Regardez, même quand Zacharie va ouvrir sa bouche. Parce que Zacharie, quand il était au temple, l'ange l'a visité. Il est devenu muet. Il a reçu la promesse d'un fils. Mais comme il était muet, l'enfant était venu au monde, on cherchait à donner les noms. Zacharie prendra les tablettes. Il écrira le nom de l'enfant. Son nom c'est Yehohanan. Même quand la bouche de Zacharie s'est ouverte, la bouche de Zacharie va prononcer ce qui était sur les tablettes. Aucune révélation ne peut dépasser les Écritures. Si tu parles, parle-nous l'Écriture. Parle-nous parole. Même si un prophète vient, attention, je vais dire quoi? Quand Boaz parle, il fait des rites et rétablit.
basali na rite oza rekabiti. Il dit à rite, Esi rite c'est une récabite. ete okoma rekabiti. Parce que les récabites, Na rekabiti même si tu es un prophète, ata oza mosakoli. même si tu es Jérémie, Ata oza tu Jérémie. viens chez les récabites, Epi aza rekabiti. il a dit de prendre les pains. Yere oza nkeli. Les récabites te diront, Rekabiti oza misalo. notre Père, Ete papa na biso. notre Père, Ete papa. nous a éternus, Apekisi biso. consommé les frères. Akomela nkeli. Notre Père Papa na biso. nous a éternus. Apekisi biso. Oh, proverbe me dit, Province ozoloba. le Père donne les commandements. Ete papa apesa mitini. Je salue Paul. Ete napesi Il Paul. a dit ceci, Paul alobi boye. ce que je vous écris, Paul akomeli c'est bino. un commandement de Eza l'État. mitima na Adonai. C'est que les commandements, Eza mitino. ce sont les Écritures. Eza likomi. Ce sont les Écritures. Eza likomi. Il ne faut pas t'éloigner des Écritures. Eza kote kote mosala likomi. Reste auprès des Eza Écritures. pembeni ya likomi. Tu auras la vie. Ozala boza. Les récabites Eba rekabiti. obéissent à leur Père. Asosali wa papa na Nous bango. aussi, Bino. nous avons des pères. Biso tozala na papa. Les apôtres sont des pères. Antoma aza papa na Nous biso. devons obéir aux apôtres. Seto tosa bantoma. Est-ce que nous sommes ensemble? Toza elongo. Réponds-moi cette écriture, la bien-aimée. Verset 8. 8. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici, et reste avec mes servantes. Continue. 9. Regarde où l'on mensonge dans le champ, Zélan. Ne t'éloigne pas d'ici. pour que le thème aussi car Reste avec mes servantes. tikala na basali na ngai basi. Les servants ici, ce sont les ministres de la parole. Pe basali ya basi a basali bantoma ya liloba. Regardez, Tala. il y avait la colère en Égypte. Ezalaki na kanda na Ejipito. Le roi était sur le trône Okonzi azalaki likolo ngwende. avec sa fureur. Pe na kanda na ye. Or, la fureur du roi, Kanda ya mokonzi c'était le décret de la mort. ezalaki na kufa. Mais dans le même palais royal là, Kaka na ndako ya mokonzi wana. où régnait la fureur du roi, Pote woko où régnait la fureur du bisika roi, wapi kanda mokonzi banai il y kokoza. aura une fille qui sortira du palais royal. Ezalaki na mwana moko bana obima na ndako ya mokonzi. Donc l'agneau, Oyo ezalaki mpate, c'était la fille de Pharaon. ezalaki mwana mwasi ya Farao. Elles sont venues du temple. Lelo na kati na tempelo. Je parle du temple comme le trône de Pharaon. Nazolobela tempelo lokola ngwende ya Faro. La jeune fille sort. Elenge mwasi abimi Elle va où? akei wapi? Chercher Moïse. Koluka Moshe. Elle avait des servantes. Azalaki na basali ya basi. Je dis que la jeune fille c'est l'agneau. Pe nalobi ete elenge mwasi nde eza mpate. Yoshua Amashia, Yehoshua Amashia. qui a des servantes, Oyo bazali basali ya basi. ils sont des ministres des Oyo paroles. baza bantoma ya liloba. Regardez très bien. Tala a malamu. Quand Rebecca quittait chez eux là-bas, Tala Rebeka alongwaki epai na bango. il était accompagné par les serviteurs les plus anciens. Pe ye akambamaki na basali ya bakala. Mais si vous regardez très bien, Tala a malamu. Rebecca va rencontrer Isaac où? Akekokutana Isaka wapi? Dans les champs. Na elanga. Raison pour laquelle Ete tozomona Boaz Isaka. a dit, Yango nalobi. ne t'éloigne pas d'ici. Kolonga te kati na C'est bisiko. dans les champs Eza na elanga. que le mari viendra te rencontrer. Mobali ya libala ya C'est koluka yo. dans les champs Pe na elanga. que Yoshua viendra te trouver. Yoshua ya koluka yo. La rencontre avec Rebecca, Pe bokutaka ina Rebeka. c'est déjà l'enlèvement de l'église. Eza se kati letoka. Les champs, ce sont les airs. Pe elanga eza tango mopepe. Ce sont les airs. Eza mopepe. Là où nous allons nous rencontrer avec l'époux. Bisika tokutana Mais mobali. je viens de le dire. Pe antu baloba. Quand Isaac va rencontrer Rebecca, Eza bakokutana Rebeka. après il va la conduire dans la tente de Sarah. Pe nsima akomema ye na ndako ya Sara. C'est que nous allons nous rencontrer dans les airs. Oyo tokokutana na likolo. Après il va nous amener au ciel. Pe nsima akomema biso na lola. Là où nous serons ensemble. Bisika tokozala elongo. Ne t'éloigne pas du champ. Okende mosika te lelanga. N'abandonne pas ton assemblée. Tika te lingoma na yo. Ici il y a la parole. Awa liloba ezali. Ici il y a les fils. Awa eza na bana. Il reste dans les champs. Tika na elanga. Et il dit,
alobi. Regarde les moissonneurs. Tango ya kolongola biloko. Regarde les moissonneurs. Tala balongoli biloko. Marche derrière les pas. Pe tambola sima ya matambe na bango. À notre terme, veut dire quoi? Alors là, monsieur le bani. Les moissonneurs sont les modèles. Pe balongoli biloko baza bato ko. Il faut suivre les moissonneurs. Esengeli otala baola na bango. C'est que les apôtres sont notre modèle. Lokola bantoma baza bato besengeli tolanda. Il faut suivre les apôtres. Comment ils ont baptisé? Esengeli tolanda bantoma neni bazo ki bate. Comment ils ont prêché le Saint-Esprit? Neni bataki bolimo sanse. C'est ce que nous aussi nous allons prêcher. Esengeli obiso beto teya. Église, écoute-moi. Ekeza yoka. Tu dois être capable de distinguer les serviteurs de Boaz. Pe esengeli ozala makoki ya kokesa oyo eza basali ya Boaz. C'est très important. Eza motuya. Nous n'avons pas que les serviteurs de Boaz. Pe biso toza te na baserviteur ya Nous Boaz. avons aussi des faux apôtres. Toza pe na bantoma ya lokuta. 2 Corinthiens 11, 13 à 15. Ekorete de 11 à 13. Ça nous parle des faux apôtres. Pe basomela biso bantoma ya Ils ont lokuta. rempli les morts. Batondisi mokili. Mais tu dois être capable de distinguer les apôtres véritables. Mais ozala makoki ya kokesisa oyo eza bantoma ya solo. Tu dois avoir une oreille exercée à écouter. Pe yo kozala litoi oyo eyokaka malamu. Pour ne suivre que Po ete olanda kaka les moissonneurs. balongoli. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Termine le verset. Verset 9. Regarde où l'homme monte dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alléluia. Amen. Si vous avez compris, Ah, vous solide. nous avons Boaz. Tous en Boaz. Nous avons le champ de Boaz. Tous en la Boaz. Nous avons aussi l'eau de Boaz. Tous en pena maï à Boaz. Si tu as besoin de boire, Ce qu'on a pensé à comméra. tu peux boire que l'eau que les serviteurs avaient puisée et même en but de cette eau-là. Ce qu'on a pensé à comméra maï. Et c'est maï au wasai batoki. Pe maï au ba pe ba meri. Pas une autre eau. Pe maï mo susute. Ici, tu peux prendre l'eau comme l'enseignement, Ah, okoki ko so maï lokola malakisi. mais aussi comme l'esprit. Pe lokola molimo. C'est que Boaz nous interdit. Oh, Boaz azopekisa biso. Interdit à toi et à moi comme des rites Azopekisa iyo pe ngai lokola barite. d'aller boire dans une autre source. Pe ya kokende komela na litima mususu. C'est pourquoi Paul a dit ici, Yango Paul alobi awa. si on vous prêche un autre Yehoshua, Soki batei bino ye oshwa mosusu. or nous avons Boaz. Biso tozana Boaz. Mais on peut t'amener un autre Yehoshua, un autre Boaz. Akoki komemela yo Boaz mosusu pe ye oshwa mosusu. Pourquoi vous l'acceptez? Pona nini bino bondimaka? Alléluia. Amen. En Israël, A Israela. accomplir ainsi ne suffit pas pour qu'on dise de toi que tu es un vrai prophète. Pete okokisa elembo moko ekoki te po bandi ete yo za mosali ya solo. Nous voyons partout des prophètes. Tozomona bisika nyonso basakoli. On dit que nous voyons besoin de dire pasteur autour de moi. On dit que comme nous avons pasteur, on dit que les gens ont besoin des prophètes. Bato bakomi na posa basakoli. Papa Nzamba lobini ni pona. Okokufa. Alléluia. Amen. Il faut faire attention. Esengeli kosala keba. L'heure est grave. Ete ntango ekomi pasi. On ne doit pas t'apporter un autre Yehoshua. Bakoki te komemela yo ye oshwa mosusu. Il faut écouter Yehoshua qu'on t'a annoncé ici. Esengeli oyo yoko ye oshwa oyo balakisa yo awa. On peut accomplir des miracles. Bakoki kokokisa On kosala peut bikambo. accomplir des prodiges. Eba bibilemo Mais mabika. si les dieux qu'on t'amène à adorer Soki nzambe oyo bameli mpo okumama. n'est pas celui que tes pères ont adoré, Oyo te oyo azalaki papa te seyeli kokumama. même si le soleil est descendu sur terre, Ate te mose ekiti na mabele. n'y va pas. Okende te. Est-ce que dis ce papa? Amen. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Moninga miyokanga Je vais malamu. m'arrêter. Nakosilisa. Ce n'est pas facile d'être un enfant d'Élohim. Eza te pasi kozala mwana. Eza na mopesi kozala mwana na Nzambe. L'homme né de la femme
moto abotami na mwasi ne supporte pas la souffrance. iye amemaka te ozali pasi. Beaucoup de gens ont abandonné Yehoshua à cause de la souffrance. Mingi batiki Yehoshua mpona pasi. Ce n'est pas parce que tu ne t'es pas marié ekisa te mpo obalaki te qu'il cesse d'être Yehoshua. ete ye alongwe mpo azala Yehoshua. Tu dois tenir ferme. esengeli omikangama. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Libisaka maloba. Moi témoignage mon poussé. Au moins quand on passe dans la tsoto. Mais tu as mis sur le tout de ça. Alléluia. Amen. Mais na ota la bombo yo nzamba pesinga na moi passe à misu. Nini leto. Na omona baza pour les gars peut-être à okufa. Nandi moninga moko abi na ngana ebi mama moko so okei a obiki sa passe aux autres. Abia solo abia solo. Abinga na ba problème mama na suninga papa kufaki badoka papa kuti biloko nyusu mama na edenga ma récupérer 2 parcelles badoka papa bakimi na tiki mapa. Abia le gars il dit ah ezaki bitumba ma bitumba na perdaki mwana moko na mutema na bio za zoba. Alléluia. Amen. La souffrance peut arriver dans ta vie. Ça c'est quoi qui est la bombe? Ça peut aussi être une épreuve. Et quoi qu'on s'appelle en zéro mon Elle est en train de te regarder. Il y a un temps là. Est-ce que tu l'avais reçu, tu l'avais aimé pour les manger, les boire ou pour la vie éternelle? Yo olinga qui est pour la colère, pas comme un peu pour la bombe ya seko. Yoba, ba yebisinga, elane. Na yebise moi. Ba yebisinga. C'est là. Ba yebisinga. Elo ime azako sala. Weba koti. Babota kate. Baba kate. Tu peux dire mon tobi? Yango na ye. Salelanga. Ce qui m'a motivé à venir, c'est parce que j'ai appris qu'il donne les mariages. J'ai appris qu'il guérit les malades. Mais je ne viens pas pour la vie éternelle. Écoutez-moi, église. Je ne prêche pas la souffrance. Mais si ça peut arriver dans ta vie, ne t'amène pas un autre Yehoshua. Garde Yehoshua que tu avais connu. Garde Yehoshua que tu avais connu. La souffrance arrive. Ça part aussi. Amen. Paul dit. Si on va annoncer un autre Yehoshua, vous acceptez. Beaucoup de Paul dit ça va succès avec ce dès qu'on tient 11, 4, 4. Je lis en honneur d'honneur. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Yehoshua que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui qui vous a embrassé, vous le supportez fort bien. Alléluia. Amen. Un autre Yehoshua, Yehoshua mosusu, c'est-à-dire un autre Boaz. Boaz mosusu. Un autre évangile, Sangamala mosusu, c'est-à-dire un autre chant. Et ça fait elanga mosusu. Un autre esprit, Molimo mosusu, une autre eau à boire. Pe mai mosusu akomela. Vous les supportez. Boko mema yango. Oh, nous ne devons recevoir que l'esprit de l'Adonai. Chaka bisa sangani toi yama oza molimo. Nous devons rester dans les enseignements des apôtres et des prophètes. Et sangani toi tika na malakisi ya bantoma. Boaz lui-même était la pierre angulaire. Yemo kwa sakili banga. Écoutez-moi très bien. Yotanga malo. C'est 3 choses. Esa biloko misatu. Boaz. Le chant. Ilanga. L'eau. Mai. Ce sont les conditions du rachat. Et ça qui n'est pas bon kosiko. Ruth doit obéir à tout cela. Sangani rita tosala. Sinon il ne sera pas
racheter. Sinon, hier, à Komakosi, Il faut obéir à la parole. Obéir au Saint-Esprit. Écouter Yehoshua pour espérer la rédemption. Car ce que nous attendons, c'est la rédemption de nos corps. Bientôt, la trompette sonnera. Nous allons laisser ce corps ici. Nous aurons la rédemption de notre corps. Nous allons monter au ciel. Rencontrer notre époux. Raison pour laquelle il ne faut pas aller glaner dans un autre champ. Peuple de l'Adonai, reste dans les champs des Boaz. Accorde aux Écritures. Malgré les vents, malgré les tremblements de terre. On dit que non, mon bébé n'a pas l'église, moi, il y a un épisode de bidon maï. Aux anaïdés. Naïdité. Naïdi mamoko abelisi moi na sala na kikoli yaza na ipe na bengi mwana grand asuji pas comme kikoli ataleta mwana entre la vie et la mort à côté na jipa bisa oui à côté ko ta bengi mwana na osoki oui na et mwana soki na boso ko zoki sela yo mama parusi ji mbangu ko église mo za limité à côté de l'église, il y a $5, $10, 20, 50, 100. Habitez, pour la guérison, il faut la somme à $100. Somme à $100, tiens la dit, chez Mère et tout, vers Kiko. Accélérer l'embouteillage. À commis, à rien à huile, à côté de la chambre, à côté de moi, et la bâtie dans mon tout. C'est que moi, on a coupé. Alléluia. Amen. Quel est ce Dieu qui peut-être comprimé dans une bouteille d'huile? Je crois à l'inspiration. Et il peut nous demander d'utiliser de l'huile. Cela est biblique. Il peut nous demander d'utiliser de l'eau. Cela est biblique. Mais si tu arrives à un endroit où il n'y a pas d'huile, là où il n'y a pas l'eau, mais tu as de l'huile authentique. Tu as de l'eau authentique. L'eau authentique, c'est la parole. L'huile, c'est l'onction sur toi. Le déluge va s'opérer. Au lieu de retourner pour chercher de l'huile, parle seulement. C'est lui qui est Boaz. C'est lui qui est dans les champs. C'est lui qui voit l'eau de Boaz. Il a l'autorité. Il a le pouvoir. Il est devenu Dieu lui-même. La Bible me dit, ceux qui ont reçu au choix, ceux qui ont crié à son nom, il a donné le pouvoir. Il est devenu enfant d'Elohim. Ils ne sont pas nés de la volonté de l'homme. Ils sont nés d'Elohim. Celui qui est né d'Elohim, il est devenu Dieu. La particularité de Dieu, c'est de créer. Tu peux créer le miracle. Tu peux créer la bénédiction. La parole qui est dans ta bouche. Au commencement, Dieu créa les cieux, la terre. La terre était informe. L'esprit de l'Adonai c'est mouvant au-dessus des eaux. Il n'a pas pleuré. Il a parlé. Quand les choses ne marchent pas, lève-toi, parle. Quand ça ne marche pas, il faut parler. Quand il y a les ténèbres, parle. La lumière reviendra. La Bible dit, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Je ne sais pas ta vie. Tu avais des problèmes. Je prophétise sur toi. La solution a existé avant les problèmes. La solution est déjà là. Et elle n'est pas loin de toi. Il est en toi. Il est près de toi. Même quand tu souffres, il te voit. Il te regarde. Il a un temps pour toi. Il est calendrier pour
Pendant ces 5 jours, les doigts qui sont visités, je demande à Dieu, pendant ces 5 jours, testament pour se toucher, tu ne sortiras pas d'ici. Tel que tu es entré, tu verras la main de Elohim. Accroche-toi à Dieu, accroche-toi à la parole, accroche-toi à Elohim. Il est bon, c'est Dieu, il est merveilleux, il bénit, il guérit, il délivre, il soulage. Mets-toi debout.